Madame la Présidente, aujourd'hui, c'est le jour où le gouvernement devrait faire son bilan, faut-il le rappeler. Donc, on ne s'empêchera pas de contraindre le gouvernement à rendre des comptes, à dresser un bilan, à ne pas le contourner. On ne peut le laisser se défiler devant le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Et je ne peux pas laisser le gouvernement partir en vacances sans rappeler aux Québécois, mais surtout sans rappeler au gouvernement que leur ministre du Numérique est incapable de gérer nos données. Leur ministre des CPE n'est pas capable de faire une liste pour les parents qui attendent une place. Leur ministre de la Santé préside un réseau qui menace d'expulsion les patients et qui ferme des pouponnières. Que le ministre de la Sécurité publique reste de marbre devant l'ingérence étrangère. Que le ministre de la Francophonie, de la francisation accueille plus de non-francophones qu'on ne francise. Et que le ministre de l'Énergie ouvre la porte à la privatisation de la production et de la vente d'électricité sans qu'on ait mentionné ce projet-là une seule fois en campagne électorale. C'est aussi ça, le bilan de la CAQ. Et c'est sûr qu'on consent qu'il y a une partie du problème qui vient du fédéral. Nous sommes bel et bien devant de l'asphyxie fiscale où près de la moitié de nos impôts vont à Ottawa, certes, mais il y a une partie du bilan qui revient à ce gouvernement et ils doivent rendre des comptes. Puisqu'il ne l'a pas fait ce matin, est-ce que le premier ministre peut admettre que sur tous ces enjeux, le bilan de la CAQ n'est pas à la hauteur des attentes, ni les attentes de la population, ni les attentes que la CAQ avait elle-même fixées? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y avait beaucoup de choses dans l'introduction du chef du troisième groupe d'opposition. Il nous a d'abord parlé d'un déficit. Bon, d'abord, il faut faire la différence entre économie et déficit. Puis quand on regarde les résultats économiques depuis 5 ans, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça, que le Québec fasse aussi bien, que fasse mieux que le reste du Canada sur à peu près tous les indicateurs. Maintenant, Madame la Présidente, pourquoi on a un déficit? 2 raisons. On a fait le choix d'investir dans les services. Entre autres, depuis 5 ans et demi, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %. Puis il y a des gens au Parti québécois qui le savent, ça m'a toujours tenu à cœur. Je suis tellement fier de ça qu'on a investi autant. Maintenant, il y a du travail à faire de négociation avec les syndicats de médecins et d'infirmières en santé. Mes 2 collègues s'en occupent. On ne baissera pas les bras comme les gouvernements l'ont fait avant moi. Maintenant, Hydro-Québec. Hydro-Québec, ce qu'on dit dans le projet de loi, il n'y a pas de privatisation. On dit on va pouvoir faire des projets uniques avec consommateurs uniques sur des terrains adjacents. Puis en plus, à chaque fois, ça va d'abord devoir être approuvé par le gouvernement du Québec. Madame la Présidente, de la part de quelqu'un dans un livre qui disait qu'il faudrait privatiser Hydro-Québec, comment peut-il dire le contraire aujourd'hui? Première... Attention, je vous entends, vous. Première complémentaire, chef. Madame la Présidente, le système de santé ne va pas bien. On en parle à chaque semaine. On recule en santé. Le recul du français est indéniable, vérifié par Statistique Canada. Aux dernières nouvelles, ils ne sont pas indépendantistes. La crise du logement est sans précédent. On recule sur la qualité des services publics dans à peu près tous les secteurs. Est-ce que le premier ministre est prêt à prendre sa part de responsabilité là-dedans ou est-ce qu'il s'en lave les mains? Monsieur le premier ministre, votre réponse. Bien, Madame la Présidente, je veux revenir quand même sur Hydro-Québec en citant le chef du troisième groupe d'opposition qui écrivait « La Suède ne craint pas de remettre en question les monopoles étatiques. Elle a ainsi introduit le privé dans le secteur d'hydroélectricité. Le Québec doit se pencher sur l'introduction du privé dans le secteur public. » Je ne suis pas d'accord avec le chef du PQ. Deuxième complémentaire. Je ne sais pas si c'est responsable de jouer au comique alors que la question est très sérieuse. Recul en santé, recul en français, recul en qualité des services publics, absolument stérile comme bilan en matière de transport collectif. Je pose la question au premier ministre, est-il prêt à prendre sa part de responsabilité ou est-ce qu'il s'en lave les mains? À date, il semble s'en laver les mains avec humour. La réponse du premier ministre et on reste respectueux les uns avec les autres. Je vais continuer à être comique en citant le chef du troisième groupe d'opposition qui dit
alors que la mondialisation continue de s'intensifier, je crois que les Québécois auraient tort de demeurer divisés au sujet de la question nationale, tandis que des questions fondamentales telles que la défense de la langue française nécessitent leur attention. Un rassemblement autour de la langue française et de la spécificité culturelle du Québec ne peut fonctionner sous un gouvernement entièrement dédié aux souverainistes. Là-dessus, je suis d'accord avec le chef du PQ.